Bonjour à tous, je suis Monsieur Souala, professeur de sciences industrielles en classe préparatoire ATS, et dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur les SLCI. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien pour télécharger le TD que je vais réaliser. Je vous invite à le chercher par vous-même, et si vous avez des questions, à revenir sur cette vidéo pour avoir des explications. Si vous avez pris le temps de chercher la réponse aux questions, de mon côté, je vais commencer à corriger le TD. Donc dans la première question, il faut utiliser les 4 équations différentielles que j'ai réécrites au tableau pour pouvoir remplir des schémas blocs. Pour cela, il faudra transformer ces équations différentielles dans le domaine temporel dans le domaine de la place. Pour transformer une fonction temporelle dans le domaine de la place, je note la fonction temporelle, flèche avec un L calligraphié pour dire que je convertis cette fonction dans le domaine de la place, et enfin grand F, donc la minuscule est devenue majuscule, et la variable temporelle a été remplacée par la variable de la place, la variable P. De la même manière, lorsque j'ai une dérivée dans le domaine de la place, la dérivée de la fonction temporelle s'écrit P multiplié par f de P. Et une intégrale, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'une intégrale devient 1 sur P multiplié par f de P. Maintenant qu'on a rappelé le cours, il suffit d'appliquer le cours à l'exercice. Pour la première équation, on a um de t qui devient grand um de P, qui est égal à R. R est une constante, R n'intervient pas dans la transformée de la place. Donc qui est égal à R fois I de P, avec un I majuscule. Plus L, ici on a une dérivée, la dérivée devient une multiplication par P, donc qui est égal à L, P, I de P. Et enfin, E de T devient grand E de P. Une fois qu'on a fait ça pour la première équation, il suffit de le faire pour les autres équations. Donc grâce à ces 4 équations dans le domaine de la place, je vais pouvoir remplir les schémas blocs. Alors pour rappel, un bloc prend en entrée une certaine grandeur que je note E de P. Et en sortie, on retrouve une certaine grandeur que je note S de P. Et enfin, il admet une fonction de transfert qu'on écrit à l'intérieur du bloc que je vais noter H de P. Et on a la relation suivante, H de P est égal S de P sur E de P. Maintenant que j'ai fait un rappel de cours, on va appliquer le cours à l'exercice. Je cherche à relier I de P et CM de P. Donc pour ça, il faut que j'identifie la fonction de transfert qui se cache à l'intérieur du bloc. Et donc, je regarde les équations, et l'équation numéro 3 relie le couple moteur au courant de l'induit de la machine. Donc je vais utiliser cette équation-là pour déterminer la fonction de transfert qu'il y a dans le bloc. Je peux dire que CM de P, qui est la sortie, divisé par I de P, qui est l'entrée du schéma bloc, est égal à quoi? Est égal à KT. Donc, la fonction de transfert que je cherchais est KT. Donc maintenant, on va compléter le bloc dans la chaîne de retour. Donc dans la chaîne de retour, on a oméga M de P en entrée et on a E de P en sortie. On cherche encore une fois la fonction de transfert qui se cache à l'intérieur du bloc. Donc pour cela, on utilise les équations. Si on regarde les 4 équations qu'on a écrites, eh bien c'est l'équation numéro 2 qui va nous être utile. D'après l'équation numéro 2, je peux dire que la sortie E de P divisée par l'entrée oméga M de P est égale à KE. Et donc la fonction de transfert que je cherche, c'est KE. Toujours avec la même méthode, je cherche à remplir le bloc qui relie le couple moteur à la vitesse de rotation de la machine. Eh bien, ce bloc-là, je vais le trouver grâce à l'équation numéro 4 qui fait intervenir le couple et la vitesse de rotation. Donc d'après l'équation numéro 4, je peux écrire que la vitesse de rotation qui est la sortie du système divisée par le couple de la MCC est égale à 1 sur JP. Enfin, il ne me reste plus qu'un seul bloc à déterminer, c'est celui qui relie UM de P, E de P et I de P. Pour ça, si on regarde les équations, la première fait intervenir UM de P, I de P à 2 endroits et E de P. En entrée du bloc, ce que je retrouve grâce au comparateur, eh bien, c'est tout simplement la différence. Le bloc fait la différence de UM de P soustrait avec E de P. L'entrée du bloc sera donc UM de P moins E de P, la sortie I de P. Je cherche donc à écrire une fonction de transfert reliant la sortie sur l'entrée, c'est-à-dire I de P divisé par UM moins E de P. Donc si je regarde la première équation et que je fais passer le terme E de P de l'autre côté de l'équation, alors je vais faire apparaître le terme UM moins E. Et ici, à droite, j'ai I de P que je peux mettre en facteur. J'ai UM de P moins E de P est égal à R plus LP facteur de I de P. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à diviser I de P par UM de P moins E de P et à diviser par R plus LP pour obtenir la fonction de transfert. J'obtiens donc le quotient I de P sur UM de P moins E de P qui est égal à 1 sur R plus LP. C'est la fonction que je cherchais. Et donc, dans le bloc, je peux écrire 1 sur R
plus LP. Et avec ce dernier bloc, on vient de répondre à la première question du TD.